Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Villemot. Merci de nous avoir rappelé que depuis la décision du mois d'avril, les routes migratoires avaient quelque peu évolué de l'Italie vers la Grèce, changeant d'une certaine façon, pas d'une certaine façon, changeant la nationalité même des migrants qui arrivaient vers nous. Comme vous l'avez dit aussi, le problème des migrations en Afrique est d'abord un problème africain. 9 migrants sur 10 en Afrique sont africains et migrent sud-sud. Je crois qu'il est important de rappeler ces choses pour mieux les relativiser. Vous nous avez dit par ailleurs votre volonté de travailler avec des pays ayant en commun des principes de solidarité et de responsabilité avec qui déjà l'Union européenne avait déjà travaillé. Dont acte. Je suis déjà sceptique par rapport aux partenaires du processus de Rabat, mais alors par rapport au processus de Khartoum, j'ai plus que des doutes. Notamment en ce qui concerne deux de ces pays, pour ne citer que les plus caricaturaux, le Soudan et l'Érythrée. Comment entendez-vous lutter contre les causes et les racines des migrations dans ces pays alors que ces gouvernements sont justement à l'origine des migrations? Bombardement des populations civiles au Soudan qui continue, dictature, Corée du Nord pour l'Érythrée. Quel type de négociations sont donc possibles avec ce type de régime? Quelle politique de gestion des migrations entend-on promouvoir dans ces pays? Qu'espère-t-on en matière de lutte contre le trafic avec ces gouvernements qui sont complices, totalement complices, quand ils ne sont pas acteurs de ces trafics? Quel contrôle des aides versées à ces pays dans ces gouvernements corrompus? En Érythrée, il n'y a aucun budget, il n'y a aucune structure étatique. Comment l'aide peut-elle arriver enfin aux populations? 200 millions d'euros devraient être dégagés pour l'Érythrée. Enfin, j'ai cru comprendre que le fonds fiduciaire se ferait essentiellement au détriment du fonds de développement. Donc c'est la gestion des frontières au détriment du développement. Je ne crois pas que cela permette des solutions pérennes. La solution, c'est les voies légales et la mobilité concrète. Quelles sont les mesures concrètes, là encore, qui sont prises en la matière?